Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à notre filmo-monstrologue. C'est vrai que j'ai inventé ce terme sur la description de la chaîne. J'ai adoré votre monstre l'été, merci, ça fait plaisir. C'est toujours un kiff de revenir vers les monstres de l'été parce que on fait beaucoup plus de vidéos parce qu'il y en a une par semaine, mais en réalité c'est une somme de travail qui est beaucoup moins importante que pour les monstres de film. Et en fait ça coule tout seul. Vraiment, pour vous donner un exemple, hein, les monstres de film en règle générale font entre allez, on va dire entre 14 et 20 pages. Et les monstres de l'été, ça fait entre 4 et 6. Donc il y a beaucoup moins de boulot. La mort au large, non, Patrick, c'est pas pour cet été. C'est pas pour cet été, mais par contre, ouais, il faudra qu'on le fasse. Hein. Il y a longtemps, il y avait l'émission Le cinéma des effets spéciaux sur la 5. Ouais, j'ai vu le making of de Tremors 2 bien avant de voir le film, elle était cool cette émission. Ouais, je me rappelle de cette émission. Bah moi, dis-toi, j'avais vu, à l'époque, j'avais vu le making of de Carnosaur. Et mon père, une fois, m'avait dit, il m'avait dit, tiens, il y a l'émission qui est passée. Et ils ont montré, en fait, c'était le making-of d'un cri dans l'océan, du coup, avec l'explosion du bateau à la fin. Cool, hein. Ok. Et parce que ça veut dire. Feras-tu un monstre de film sur Red is Dead? Face B. Adieu, Yuri. Maybe perhaps. Évidemment que non, c'est un film fictif. La dernière fois, on m'a reproché de tuer des gens, alors que c'était pour les achever, pour qu'ils ne meurent pas de manière terrible. Et là, voilà, tu veux sauver du monde et tu te retrouves dans le caca. Le tout dernier Terminator est une catastrophe. Non, les 4 derniers Terminator sont une catastrophe. Encore que non, j'abuse. Parce que honnêtement, le 4 qui se passe dans le futur, je le trouve assez sympa. Bon, pour le côté robot de Sam Worthington, je trouve ça un peu, bon, pas ouf. Mais, mais par contre, ouais, le côté où on voit le futur, je trouve ça vraiment stylé. J'aurais trouvé ça bien qu'ils bouclent vraiment la boucle, en fait. Plutôt que de revenir constamment dans le temps, machin. Franchement. Deep Star Six, Mutant Aquatique en Liberté, bien sûr, on en parlera. Ça fait partie de ces films vraiment de série B des années 80, fin 80, que j'aime bien, en fait, parce que la bestiole sort de l'ordinaire, en fait. J'avais le choix, regarder le live de MDF et sa dernière vidéo, ou réviser le brevet. Le brevet? Merde, t'es jeune, bon Dieu. Je vous laisse deviner le choix que j'ai fait. Bon, bah écoute, moi je suis pas d'accord avec le choix que tu as fait, donc on va réviser le brevet tous ensemble maintenant, tout de suite. Mhm. Vous voulez jouer à la vache? Ok. Allez, un. Alors, bien évidemment, ce que vous voyez là, il faut pas le reproduire en vrai. Hein. Tirer sur les soldats, c'est une très très mauvaise idée. Croyez-moi, ici, il n'y a de sécurité pour personne. Et arrêtez, dites à votre femme d'arrêter de faire ce bruit, c'est vraiment une très très mauvaise idée. Je vous fais un bisou, tous ceux qui auront la référence. Petite futée. Oh, il a explosé le mec. Ah, il y a un œil. J'ai vu une question. Je dois faire pause, j'ai pas trop le choix, hein, vu le nombre de questions que vous me posez. Mais ça, c'est kiffant, c'est trop bien de pouvoir échanger avec vous. Honnêtement, notre communauté, il faut que vous sachiez qu'on vous aime vraiment très fort. On ne s'est jamais rencontrés, bon, à un ou deux près, on ne se connaît pas, mais très franchement, c'est tellement formidable d'avoir une communauté aussi cool que vous. Ah oui, c'est toi, ah bah, Gamera 95, oui, forcément, c'est toi le fan de Gamera. Logique. T'inquiète pas, un jour on fera. Mais il faut que je découvre en fait Gamera, parce que je connais pas. Enfin, je connais de réputation et j'ai vu des images, mais. Franchement, si je devais être un slasher, déjà, je serais Freddy. Parce que, en fait, Freddy, clairement, même si t'arrives à l'avoir en le ramenant dans le vrai monde de la réalité véritable, enfin, Freddy, il est juste impossible à avoir en fait. Le mec te tue dans tes rêves, il peut se transformer en tout, n'importe quoi. Honnêtement, Freddy Krueger, c'est un délire. C'est vraiment le genre de truc. Moi, les persos qui ont vraiment des pouvoirs comme ça, où ils peuvent se changer en tout et n'importe quoi, donner libre cours à leur imagination, je trouve ça ouf. En premier, Freddy. En deuxième, ce serait Jason. Parce que Jason, quand même, c'est une masse. Le mec est indestructible, il a une force herculéenne. Voilà le bestiau. Il y a forcément Michael Myers. Ou plutôt Michel. Michel, parce que quand j'ai fait découvrir à Tétel le premier Halloween de Carpenter, j'hallucinais en entendant les mecs dire Michel, enfin, des trucs comme ça. Je dis putain. Tu sens vraiment la version française qui a été faite, bah, du coup, avec vraiment l'idée de l'époque, mais sauf que ça passe pas, en fait. Une fois que tu as la réputation qui est née, que la légende est née, en fait,
Michel, c'est juste pas possible. Alors après, le problème, c'est que du coup, les autres slashers m'intéressent pas des masses. Parce que par exemple, Ghostface. Ouais, Ghostface, dans l'idée, franchement, ce personnage ne m'intéresse pas du tout. Euh, Alors Candyman, ouais, Alors je sais pas si je le mettrai en quatrième, mais je trouve le concept et le personnage vraiment sympa. J'ai pas vu le remake du coup, et j'ai vu que le premier film, et puis en plus il y a longtemps, mais j'avais bien kiffé. J'avais bien kiffé. Candyman, c'était cool. Qu'est-ce qu'il y a quoi d'autre encore en slasher parce que du coup, Ah bah si, Jeepers Creepers. Jeepers Creepers, c'était pas mal. D'ailleurs, au passage, j'ai hâte de faire le deuxième, parce que le deuxième était... Enfin, même si on n'a pas fait le premier, en théorie. Euh... Jeepers Creepers, le 2, moi j'avais plus aimé que le 1. Même si le 1, franchement, est bien, honnêtement. Même si le côté un peu trop... Oh, le bâtard! Il m'a acheté un truc, lui. Le côté un peu trop sexuel, et puis vite fait, avec des vibes un peu... Je suis un vieux monsieur qui court après des petits-enfants. A quand même posé pas mal de problèmes. La France nous donnera-t-elle un jour un bon film de monstre? Je pense que c'est faisable. Après, c'est pareil. Hein, ce qui est bon, ce qui est pas bon d'une personne à l'autre, c'est difficilement. Enfin, ça change, quoi. Je veux dire, les standards sont différents d'une personne à l'autre. Il y a d'autres films hein, comme ça de monstres qu'il va falloir que j'étudie un peu. Il y a notamment La Nuée avec des insectes sûrement un petit peu mutants, tout ça. Il y a, bah, le pacte des loups, ça peut passer dans le film de monstre, hein, parce que bon, même si la bête quelque part est secondaire, en même temps le film dure pas loin de 3 heures, donc. Mais oui, je pense qu'on aura tôt ou tard un film de monstre. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la Horde. La Horde, je me rappelle de la scène de la cave où il y a le vieux, il a une espèce de Browning là, et puis il tire comme ça comme un ouf. Ouais, oui, effectivement, Carnégus, on n'oublie pas Orca avec le cousin de Bruce. Alors effectivement, Orca, pareil, hein, c'est un film qui est sûrement un peu oublié par le temps. Parce que bon, je veux dire, à l'époque, il a marché très raisonnablement. Il a marché raisonnablement, puis surtout à l'époque, il a beaucoup été décrié parce qu'on a dit que c'était vraiment une copie des Dents de la Mer, sauf qu'en fait, bah non. Pour dire ça, faut vraiment jamais avoir vu Orca et les Dents de la Mer. Au contraire, je trouve que c'est un film qui prend vraiment le contre-pied des Dents de la Mer, parce que là, pour le coup, le monstre n'est pas l'animal marin, mais c'est l'homme en fait. Et le film, en plus, le film est tellement beau, putain, la musique de Morricone, elle est magnifique. Ah bah oui, mais ça, c'était obligé. Richard Harris, pareil, hein, c'est Nolan qui s'appelle son personnage. Honnêtement, pareil. Hein, Et en plus, au final, il est comme l'orque, il a été touché par le même problème. Il a perdu sa femme et son bébé. Donc du coup, l'histoire, en fait, est vachement prenante parce que ça montre des animaux qui ont... Oh bah, tu peux aller te faire mettre, toi. Je suis en train de discuter, il me jette une grenade, je suis mort. C'est quoi cette histoire? Il est fou, lui. Et du coup, il est responsable de la mort d'une femelle et d'un petit, et du coup, il comprend ce qui lui est arrivé. Et puis franchement, même la beauté du duel et tout, franchement, c'était un film magnifique. Et pareil, ça c'est mon père, du coup, qui m'a dit... Je trouve l'histoire assez cool par rapport à ça, parce que mon père m'a dit, tu sais quoi, quand je suis sorti de l'armée, c'est le premier film que je suis allé voir au cinéma. Et en fait, j'ai réussi à le trouver en DVD il y a très longtemps. Et il m'a dit, franchement, il faut que tu le regardes. Et en plus, on l'a regardé en famille, c'était ouf. El Crabo, je pense que tu es dans une conversation avec quelqu'un, parce que tu parles du coup de Un cri dans l'océan. Que son bide n'était pas mérité, mais sinon pour les films mutants, Léviathan, qui sont pas mal, on les compare beaucoup trop à Abyss. Bah, en fait, j'avoue que j'ai un peu de mal avec ce principe-là, même si je le comprends, parce que moi-même ça m'arrive de le faire. C'est que à partir du moment où un film se passe dans le même environnement qu'un classique, immédiatement on part du principe que ouais, c'est un sous, quelque chose. C'est comme pour Life, par exemple, qui est franchement un bon film. Moi j'ai beaucoup aimé Life. C'est un sous-alien, nana. Bon, ok, c'est dans un vaisseau, ok, il y a une forme de vie qui attaque les gens. Mais je veux dire, c'est bon, c'est pas parce qu'il y a un film qui est devenu classique, qui se passe dans un environnement, que l'environnement on peut plus l'utiliser. Et à un moment, c'est lourd quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est chiant que ce soit toujours comparé à d'autres films. Par contre, je suis d'accord, même si bon, bah, malheureusement, on peut pas changer le passé. Hop, 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 en plus t'as un fusil à pompe toi, salopard. Mais c'est vrai qu'un cri dans l'océan, je trouve ça dommage que le film ait bidé à ce point-là.
J'aurais pas spécialement souhaité qu'il fasse 12 milliards de recettes, mais je crois qu'au total, il a fait 40 millions de recettes, ce qui est pas ouf. Peut-être même un peu moins. De toute façon, je vais pas aller sur Box Office Mojo maintenant, parce que je suis en train de... Pas pendant le boulot, quand même. Mais en fait, il aurait fait le double ou un petit peu plus. Franchement, ça aurait été bien. On aurait pu avoir une suite très sympa. Ouais, j'ai entendu parler de ça. A priori, que Life aurait pu être une origin story à Venom. Mais ouais. Mal, ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais, sinon, bah ça, c'est pareil. C'est pendant la bonne période d'émule. Pendant la belle période d'émule, en fait, il y a plein de films comme ça que j'ai trouvé en téléchargeant à gauche à droite, des trucs. En fait, je cherchais surtout des images de films de monstres sur internet. Et puis en voyant des trucs que je connaissais pas, bah tiens, je me suis dit, je vais regarder, je vais télécharger. Et puis bah ouais, ça m'a fait découvrir le truc. Et franchement, moi, Mutant Aquatique en liberté, j'aime bien. Moi, c'est sympa comme ça. C'est des séries B sympatoches avec des monstres originaux. Moi, j'aime bien le côté espèce de gros crustacés comme ça. Fait un peu avec les moyens du bord, hein, avec les caches. Les caches, hein, c'est quand on prend un... Enfin, en gros, quand sur une partie de l'image, on va enlever, du coup, sur la pellicule, on va enlever pour pouvoir mettre l'effet spécial dessus qui aura été tourné dans un autre studio, du coup. Moi, j'aime bien, c'est sympa. Avec des miniatures et tout, des effets spéciaux un peu visibles et dégueux, mais bon, c'est sympa. Un craie dans l'océan est bien, mais effets spéciaux trop juste. Le même budget 5 ans plus tard, il aurait marché, je pense. Moi, je pense que c'est l'inverse. C'est le même budget 5 ans plus tôt, il aurait marché. Parce que du coup, c'est le budget en fait qui a fait que les effets c'était pas tout à fait fini proprement. En fait, non, c'est surtout pour l'histoire, un cri dans l'océan. À la base, Stephen Sommers avait proposé le rôle à Harrison Ford. Et en fait, les studios ont dit si Harrison Ford signe, t'auras 65 millions de budget. Un peu plus que Jurassic Park, c'est quand même pas dégueu. Sauf que bah, Harrison Ford a dit bah non, du coup, ça m'intéresse pas. Et bah, du coup, ils ont dit bah dans ce cas, on va t'enlever 25 millions, donc ils lui ont donné que 40. Et encore, pour 40, franchement, ça va. Mais mine de rien, il y a beaucoup d'effets quand même hein, dedans. Une marionnette pas dégueu quand même pour Mal. Mais clairement, hein. Et puis, ouais, et puis un gros machin avec la gueule qui s'ouvre. En fait, c'est ouais, le côté design est complètement. Enfin, c'est assez. Ouais, non, c'est inédit. Moi, j'aime bien le principe. C'est dommage parce qu'encore une fois, on le voit pas trop, quoi. J'aimerais un remake de 1 million d'années avant Jésus-Christ. Quand j'étais petit, j'avais un crush sur Raquel Welch. Raquel Welch, magnifique, hein, honnêtement. Enfin, t'es pas le seul, hein, je vais te dire. Moi, Raquel Welch, comme dirait l'autre, les draps s'en souviennent. Mais plus sérieusement, en fait, moi, tu vois, je trouve qu'on fait beaucoup de remakes de films des années 80-90. Les films comme ça, 1 million d'années avant Jésus-Christ, La Vallée de Gouronji aussi. Moi, j'aime beaucoup le mélange des genres avec le côté western et puis. Moi, je pense qu'ils devraient tenter quand même de refaire des remakes des films des années 60-70 qui étaient en stop motion. Je pense que ça peut être cool. En plus, maintenant, avec les mentalités d'aujourd'hui, enfin, pas les mentalités, mais je veux dire, avec la société d'aujourd'hui, on peut être amené à changer un peu le scénar pour apporter quelque chose de nouveau dans un environnement qui ressemble beaucoup plus au nôtre. Alors, une bonne adaptation de Moby Dick. Franchement, j'adore le film de, je crois que c'est 54 ou 58. J'adore le Moby Dick avec Gregory Peck. Et franchement, il est trop bien. Les effets spéciaux m'avaient marqué parce que il y a quand même des plans où ils utilisent vraiment des morceaux de baleine énormes, d'une maquette de baleine et tout. On sort de la c'est à chier. Elle est où la ficelle? Ah ouais, ça c'est les trucs un peu. J'ai besoin de concentration. Ouh, nardé. Non, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Attendez! Putain, 14 points de vie. 2 points de vie. Ballon. Ballon. Oh là là, oh, merde. À quand un let's play sur Bioshock? Bioshock, ça pourrait être sympa. Après, j'ai plus tendance à vouloir faire des jeux avec des monstres dans l'idée, mais Bioshock c'était super bien par contre, hein, ça c'est pas rien. Un cri dans l'océan a généré 11 millions de recettes. 11 millions seulement? Ouais, il me semble que c'est plus que ça quand même. 11 millions peut-être aux États-Unis, mais je crois qu'avec quand même les recettes du monde, il a fait un tout petit peu plus. Le Big Brother, c'est un monstre. Ouais, bah après tu me diras, les mecs ont des pouvoirs, ils sont à moitié tordus, chelous.
que penses-tu de la série X-Files? Alors, clairement, X-Files, moi j'étais petit à l'époque où ça passait, et puis bon, ça faisait un peu peur. Je n'ai jamais regardé vraiment cette série. Je me rappelle de quelques épisodes à gauche à droite comme ça, des petits trucs. Je me rappelle notamment d'un épisode, c'était avec des espèces de bestioles vertes fluo qui se déplaçaient en nuages et qui mettaient les gens dans des cocons. Et puis il y avait celui avec les bestioles, il y avait une bestiole dans les égouts, je crois. Un espèce d'amphibien dans les égouts. Mais en fait, j'ai jamais regardé X-Files, donc il faudra que je rattrape ça dans un épisode spécial. Pour un épisode spécial. Silent Hill, du coup, je l'ai vu il y a peu de temps. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai vraiment accroché, je trouvais ça vachement bien. Et effectivement, il y a des bestioles vraiment flippantes dedans. Où est-ce que j'ai trouvé The Beast en bonne qualité? Sur. C'était sur Vive la Jeunesse, qui est un site de téléchargement qui est très bien. Qui m'a été recommandé par Siro. Alors l'invasion des profanateurs, ouais, bien sûr, ça fait aussi partie de tous ces classiques que j'ai jamais vus, hein, en fait. Parce que bon, faut comprendre que pour connaître des films, il y en a certains que j'ai dû ne pas regarder. Mais par contre, je connais le principe. Il y a cette scène mythique de Donald Sutherland qui fait comme ça. Donc pareil, on s'en occupera petit à petit de ces films-là. Ah, ils ont pas les recettes à l'international. Ok, mais que 11 millions sur le sol. Ah ouais. Ah ouais, il a pas dû faire beaucoup plus. The Beast from 20,000 Fathoms. Oui. Oui, bien sûr. Les vieux films comme ça, de Ray Harryhausen. Enfin, avec les bestioles faites par Ray Harryhausen. J'en ai beaucoup. Et celui-là m'avait beaucoup plu. Il y en a un autre aussi, c'est La Bête du fond des temps, je crois. Qui en fait est ce qui a inspiré les Japonais pour Godzilla. Puisque c'était un an avant. Tu connais Black Mirror? Je l'ai mis en favori sur Netflix. Parce qu'on m'a dit beaucoup de bien de cette série. Il y en a une autre qu'il faut que je regarde aussi, c'est Love and Robots. C'est ADR qui m'en a parlé, qui m'a dit franchement c'était super. Alors après le problème c'est que des fois il y a des films où d'année en année les titres changent. Alors souvent ça pue du cul. Il y a notamment un film dont j'aurai l'occasion de parler, franchement qui avait été une bonne surprise en plus, moi je le trouve pas mal, qui s'appelle Frankenfish. Qui a été rebaptisé par la suite Terreur dans le Bayou. Et c'est avec des poissons tête de serpent mutants. Et franchement, je trouve le film vraiment sympa. C'est une série B honnête et vraiment pas mal. Et tôt ou tard, on en parlera. Et ouais, exactement, Carnageuse. Qui chasse des gens qui sont dans des maisons flottantes là. Qui est d'ailleurs assez gore en plus. Parce que du coup, les têtes de serpent arrachent littéralement des bouts des bouts de corps et tout. Enfin, c'est un truc de ouf. Snakehead, ouais peut-être, ça se trouve, ils ont peut-être rebaptisé le film Snakehead, hein, franchement je sais pas, hein. De toute façon, souvent les films comme ça, ils leur redonnent plusieurs nominations, des fois pour jouer sur le côté où il y a un gros film qui est sorti au cinéma, et du coup, ils jouent sur le nom pour faire de la thune. Ah, alors, ouais, ce Charlie McFly, du coup, qui parle de Fest. Fest. Moi, le premier, franchement, j'ai beaucoup aimé. Hein, pareil, hein, là, on est sur un film bien gore, un truc... Moi, la scène qui m'est restée, c'est le gars qui pourrit à cause du crachat qu'ils lui ont balancé dessus, là. Et en fait, t'as la bestiole en face de lui, et elle lui... Paf! Elle lui explose la tête à coup de... juste avec les mains, en fait. Franchement, le premier, moi, j'ai trouvé très très bien. Par contre, après, ouais, les autres... Les autres, ça va loin. Hein. À un moment, t'as un mec qui se fait enfler par une bestiole. Du coup, il devient une espèce de gros truc dégueu, noir. Très spécial. Très spécial. Qu'est-ce que... Quoi? Oui, bah très bien. Continue à me glavioter dessus, enfoiré. Ah oui, ça battra jamais Wellwolf avec un loup orc garou. Ah putain, alors ça... Ça, là, vraiment, tu sens que les mecs, ils essayent d'aller le plus loin possible. C'est vraiment des grands malades. Il y a de ça quelques mois, on a été approché par mail par une maison d'édition qui nous a proposé un contrat de bande dessinée clé en main. C'est-à-dire que on propose l'idée, on travaille sur un scénar, et enfin, on
travaille sur une idée grossière qu'on leur donne, et eux, ils ont des scénaristes, les dessinateurs et tout. On demande un style, on donne quelques indications, et en fait, ils font la bande dessinée. J'ai dit oui, bien sûr, même si j'ai réfléchi un peu quand même, parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu tôt, tout ça. Et en fait, j'ai plus jamais eu de réponse, et c'est fort dommage, parce que j'aurais rêvé de faire une BD monstre de film. Parce qu'au final, la nana par mail m'a dit, mais en fait, vous avez une idée de ce que vous voulez faire? Sur le moment, j'ai dit, bah franchement, non. Et il m'a fallu une petite demi-journée pour y réfléchir. Et en fait, je me suis dit, bah, puisque dans le futur, on va montrer des épisodes où en fait, on ramène des monstres dans leurs films, on va être confronté à divers monstres, je me dis, pourquoi ne pas étendre l'univers en bande dessinée et montrer tout simplement les monstres qu'on ne ramène pas dans les épisodes parce que bah, on peut pas le faire faute de moyens ou faute de temps. Mais le faire en bande dessinée. Et j'avais pensé pour la première BD de ramener la créature de Relic, du coup. J'aurais kiffé faire ça, franchement. Je fais une pause par rapport au jeu. Là, on arrive dans un niveau qui m'a toujours fait kiffer dans Half-Life, du coup. C'est qu'en fait, il y a des grosses bestioles immenses qui sont attirées par le son, du coup, qui défoncent tout. Qui ont des becs en acier trempé. Hop, il chope le gars et manger à plus. Il est parti. Le roman Relic est excellent. Alors du coup, le roman Relic, je l'ai lu après avoir fait l'épisode. Et en fait, effectivement, il est vraiment bien. Faut savoir que Preston et Childs, en fait, ont tous les deux bossé dans le Muséum d'Histoire Naturelle de Chicago. Non, c'est pas Chicago. Bref, ils ont tous les deux bossé dans un musée, donc ils le connaissent super bien. Et il y a la suite qui s'appelle Le Grenier de l'Enfer et qui est aussi très sympa. Je repose ma question, j'aimerais savoir si tu connais le film ou les livres Miss Peregrine et les enfants particuliers. On a vu le film, c'était sympa, c'était un univers particulier. Mais par contre, les bouquins, pas lu. Ouais, c'est ça, ouais, dans le 2, le Grenier de l'Enfer, ouais, il y a des junkies qui sont transformés par les expériences au final, qui sont transformés par les expériences du scientifique qu'on voit dans Relic, qui est incarné par... très bien, enfin, la prochaine fois, tu gardes la grenade encore plus longtemps, tu les allumes toutes à la rigueur. Le scientifique asiatique qu'on voit dans le film Relic, qui se fait tuer par la bestiole dans l'espèce de galerie des glaces, là. Et en fait, lui, au final, ne meurt pas dans le roman et il continue à faire des expériences et il transforme des mecs dans le fin fond du métro new-yorkais en bestioles immondes, mi-humaines, mi-lézard, enfin mi-kotoga, du coup. Il y a quelqu'un qui parle là vite fait du lézard de Spider-Man. Alors, j'ai lu quand même pas mal de comics, hein, j'en lis encore. J'avais beaucoup aimé les Amazing Spider-Man. Et en plus, j'avais kiffé le lézard, je l'avais trouvé super bien fait. Et mon dieu, quelle déception j'ai ressenti dans le 2, quand du coup on voit le rhino. C'est un rhino mécanique qui pue la merde. Enfin, le rhino mécanique existe hein, dans les BD, mais... En plus, il est quand même vachement mieux dans la bande dessinée où il apparaît. Je crois qu'il y en a qu'une. Non, il doit y en avoir d'autres à mon avis, parce que de toute façon, dans Marvel, tout apparaît au moins 30 ou 70 fois. Et je me suis dit, putain, ils ont fait un lézard vachement bien. Pourquoi ils ont pas fait un rhino vachement bien? Ils sont trop cons. Comme dit El Crabo, le vrai rhino arrive dans Kraven. J'ai vu la bande-annonce. Bon, la bande-annonce de Kraven m'a pas laissé vraiment... m'en fous, quoi, dans l'idée. Mais par contre, à la fin, ouais, quand il y a l'autre qui fait, ouais, il y a un animal qui sommeille en chacun de nous, tu vas savoir pourquoi on m'appelle le rhino. Je lui dis, non... Sans déconner. Le rhino et tout. Donc ça risque d'être très intéressant. Le rhino des Tortues Ninja 2, meilleure limite. Ouais, je crois que c'est... Alors je me rappelle jamais si c'est Rocksteady ou Bebop, le rhino. Mais ouais, c'est vrai que pour le coup, c'était quand même plutôt pas mal. Même si, putain, les deux, ils m'ont saoulé. Ils les ont fait tellement débiles. Enfin, en fait, il y a débile et débile. C'est-à-dire que dans la série Tortue Ninja, les deux sont débiles, genre vraiment... pas stratège, pas malin pour un sou. Mais les black bêtes, genre l'autre il lâche une caisse dans sa main puis il a fait respirer à l'autre. C'est bon. C'est Michael Youn qui a écrit le film ou ça se passe comment là? Ah oui, t'as vu mon bide? Voilà, il y a débile et con. Ouais, je suis assez d'accord pour Kang. Après, bon, forcément, c'est une façon de l'avoir fait dans la série Tortue Ninja. Mais c'est vrai que la voix nasillarde de Kang, oh bordel. Oh bordel! Alors, ce serait bien que tu meurs. Toi, un jour, je te crame ta famille. J'ai vu The Descent 2, j'ai eu envie de brûler le CD que j'avais pas. Ouais, The Descent 2, très mitigé. Ouais. Franchement, c'est con, hein, mais The Descent 2, la seule scène que je retiens,
C'est qu'à un moment, elles sont dans une espèce de marée de bouillasse et en fait, on voit une des bestioles qui fait caca. Voilà ce que j'ai retenu du film. Ils ont fait ça. En même temps, c'est vrai, et il faut bien qu'ils chient aussi, ces animaux-là. J'espère qu'on va voir Spider-Man dans la série Kraven, car il y a un... Mais c'est un film, c'est pas une série, Kraven. Il y a un moment dans la BA où il y a des araignées. En fait, je pense que ce sera plutôt une scène qui permettra de créer soit une fascination, soit une peur pour Kraven des araignées, et qui va lui donner du coup envie d'aller défoncer Spider-Man. Je trouverais ça plutôt logique. Il disait que ce serait une série. Ah bah peut-être, hein, je sais pas, mais pour moi c'était un film, mais ce sera peut-être une série, ouais. Par contre, blague à part, j'ai toujours 5 points de santé là, hein. Il faut faire quelque chose, non? 5 points de vie, 5%. Nous les avons. Bon, ok, je peux pas prendre plus loin. Fuck. Ça m'embête parce que j'ai pas envie de vous dire les épisodes qu'il va y avoir, parce que vous avez tendance à en parler un peu dans le chat là. Faut que tu joues à Dead Space. C'est vrai que oui, on pourrait... En plus, ils ont fait le remake a priori qui est ouf. Bon, même si c'est un peu flippant, Dead Space. Toutes les générations pourront parler de votre son. Ah putain, le son des vidéos. Qu'est-ce que c'est relou. Ouais, ça va, on a compris. Tu vas me faire revenir là à chaque fois, du coup. Ok. Complètement torché, ce truc. Échec de la mission. C'est un échec. As-tu vu Event Horizon? Pas du tout. Et pourtant, il y a Sam Neill, qui est un acteur que j'adore au plus haut point. Forcément parce que Alan Grant, mais je trouve ce mec très cool. Et en plus, il a un espèce d'humour un peu à froid, sarcastique, qui est très drôle dans la vie de tous les jours, dans les interviews et tout. Il est super marrant comme mec. Et en plus, il a des vignes en Nouvelle-Zélande. C'est un délire, ça. Je crois que c'est Nouvelle-Zélande où il est, ouais, il me semble. C'est Two Paddocks, je crois que ça s'appelle. Parce que pareil, il a des animaux, des bêtes. Il va falloir vous entraîner pour y arriver un jour prochain. J'ai pas la ref. Jean-Michel pas la ref. Qu'est-ce que c'est con ça sur les mèmes sur Facebook ou quoi, j'adore ça. Jean-Michel pas la ref, ça me fait trop rire. Quelqu'un parlait de Predator Hunting Ground. Ouais, ça avait grave de potentiel. Après, j'avoue que bon, moi, les gens en réseau, j'ai un peu de mal. Enfin, jouer avec les gens, ça me saoule. Mais bon, je l'ai quand même fait, c'est quand même stylé. Mais en fait, je trouvais ça vraiment bien qu'ils fassent un jeu Predator, mais avec une vraie histoire, un truc vraiment recherché, travaillé et tout. Ce serait vraiment stylé.